Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle dans le domaine relationnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer de s'intéresser un petit peu à l'état d'esprit de la personne qui fait vibrer ton cœur. Donc soit tu es déjà en couple avec cette personne, soit ça va pas tarder. Ça s'annonce bien, ça va pas tarder, vous êtes en train de faire connaissance et vous sentez qu'en fait vous avez tous les deux envie de vous projeter, de vous investir ou en tout cas d'aller plus en avant ensemble. Tout du moins, c'est ce que il ou elle te dit. On va essayer de voir un petit peu si cette personne est alignée entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense et ce qu'il ressent. On peut aussi s'adresser à des couples qui sont établis depuis un petit peu plus longtemps, voilà, pour voir un petit peu si ça colle, hein, si ça tient toujours la route. Si tu as un doute, n'essaye pas de faire coller tous les messages que je vais te transmettre par rapport à ta situation actuelle, hein, comme d'habitude. Laisse infuser, laisse résonner en fait ce qui te parle vraiment pour t'aider à prendre une décision et puis surtout pour t'aider à apaiser ton cœur, d'accord? Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne, je ne le répéterai jamais assez. Et comme c'est une guidance intemporelle, n'hésite pas à visionner cette guidance et les autres autant de fois que tu le souhaites sur ton parcours, ok? Allez, et je vais dire il ou elle comme d'habitude, c'est toi qui accordes, c'est selon ta situation, hein, d'accord? Allez, quel est son état d'esprit? Est-ce que il ou elle est sincère par rapport à toi en termes d'engagement? Bon alors déjà on veut l'exclusivité. Alors là, c'est une personne qui veut l'exclusivité avec toi. C'est pas forcément, je te dis pas que c'est forcément quelqu'un qui va aimer que tu demandes la même chose de sa part, mais c'est quelqu'un qui aime contrôler les énergies autour de lui, c'est quelqu'un qui aime savoir qu'en fait il peut avancer en sécurité. Donc c'est plutôt pas mal quand même, hein, comme aspect, en ce sens que il cherche la fidélité, il cherche la stabilité, mais c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. C'est quelqu'un qui parfois ne prend pas la peine justement de dire certaines choses sous prétexte que on n'a pas appris, sous prétexte que on sait pas faire, sous prétexte que voilà, les gestes, les faits, en fait, les actions comptent plus que les paroles. À toi de voir après, hein, si ça résonne pour toi, si tu es en accord avec tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui cherche de toute façon l'exclusivité avec toi, hein. C'est quelqu'un qui peut être quand même assez jaloux. Et c'est quelqu'un qui a plu quand même. C'est quelqu'un qui a plu dans son passé et qui plaît encore, mais on essaye de se canaliser. On essaye de se canaliser, par contre on fait preuve de prudence, j'ai l'impression, ou c'est une personne qui prend conscience que tu veux avancer tout doucement. Tu veux avancer tout doucement et c'est quelqu'un qui a du mal, si tu veux, qui manque un petit peu de maturité émotionnelle dans le relationnel amoureux, en ce sens que c'est quelqu'un qui comprend pas en fait pourquoi tu veux autant de garanties. Tu vois ? Par le passé, en fait, je ressens que c'est une personnalité qui s'est pas forcément super investie avec les autres, ou en tout cas qui a pris son relationnel sentimental, si on peut parler de ça comme ça, un petit peu plus à la légère. Donc en fait, des deux personnes, c'était la personne la moins attachée, ok? Ou la moins amoureuse, hein, si on va dans ce sens. Donc, j'ai pas forcément l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à se protéger, c'est juste une personne en fait qui ne connaît pas spécialement le vrai sentiment amoureux, tu vois, celui qui transcende en fait, celui qui te transporte, celui qui te fait vibrer au plus profond de toi et qui te donne la force en fait de faire face à toutes les adversités de la vie à ses côtés et même seul parce que il ou elle sait qu'on va se retrouver, d'accord? Donc on manque de maturité, on manque de recul par rapport à tout ça. Il a dû y avoir, ou il risque d'y avoir un petit peu de conversation un petit peu tendue à ce sujet, hein. On comprend pas. Bon, je te le dis de suite, hein, ça va revenir sur le tapis, hein. Ça va revenir sur le tapis, mais c'est pas quelqu'un qui est malhonnête, c'est juste que là pour l'instant voilà, on est sur quelqu'un qui veut avancer pas à pas. Voilà, c'est quelqu'un qui te dit moi je suis bien avec toi, aujourd'hui je veux avancer avec toi, demain je veux avancer avec toi, pourquoi est-ce que ça te dérange, pourquoi est-ce que tu veux forcément des garanties encore plus profondes que ça, en fait, tu vois cette ambivalence un petit peu? Mais on n'est pas, attention, je précise, on n'est pas sur une relation toxique, hein.
ok? On est loin d'être sur une relation toxique. On est juste sur quelqu'un qui a un côté un peu léger, un peu entre guillemets insouciant par rapport à l'amour en général. D'autant plus que là, on parle en plus grande partie ici de relations très récentes, hein, voire même quelque chose qui n'est pas encore spécialement officiel, qui n'est pas encore spécialement fait. Voilà, c'est pas forcément quelque chose d'établi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi, attention. Hein. On ressent des choses pour toi, c'est sincère. Hein. Mais pour l'instant, on veut garder ça secret. On veut rester discret, on veut rester sur le côté, on veut rester voilà, dans le feutré parce que justement en fait, visiblement tu lui fais sentir qu'il pourrait, c'est ça, tu lui fais sentir qu'il pourrait perdre ses moyens. Et ça lui fait peur en fait, tu vois, ça lui fait peur, ça le fait trembler parce qu'il se dit aïe aïe aïe, mais je perds le contrôle en fait. J'ai pas envie de perdre le contrôle. C'est pour ça qu'on a le roi de bâton ici. En fait, on est déterminé, comme je te disais, hein, à maîtriser les énergies autour de soi comme on l'a toujours fait. Donc, on essaye de maîtriser les sentiments, les émois, les émotions et tout ce qui peut passer comme ça dans notre cœur, dans nos pensées, pour justement, ben voilà, rester droit, rester fier. Mais c'est quelqu'un qui, à ton contact, perd de plus en plus ses moyens. Mais on essaye de n'en rien montrer. Mais toi, si tu l'observes un petit peu, normalement, tu devrais le comprendre très vite, ça. Ça devrait te faire sourire parce que là, on dirait vraiment en fait un petit enfant presque pris sur le fait, tu sais. Ça a un côté mignon quand même. Ça a un côté mignon. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas peur par contre d'assumer ses responsabilités, c'est-à-dire s'il y a des responsabilités familiales, c'est quelqu'un qui a la valeur de la famille, d'accord? C'est quelqu'un qui est capable d'avoir un équilibre avec plus de maturité, avec plus de temps, hein, bien sûr, avec plus d'expérience. Par moment, il aura besoin de se faire un petit peu recadrer, ok? Mais ça c'est comme dans tous les duos, hein. Ça c'est comme dans tous les duos, mais c'est quelqu'un qui a de fortes valeurs familiales, mais qui comprend pas en fait, qui aurait tendance à te trouver un petit peu compliqué, tu vois. Parfois c'est peut-être quelqu'un qui se dit mais en fait je comprends pas ce qu'il veut, je comprends pas ce qu'elle veut en fait, c'est simple, pourquoi faire compliqué, pourquoi vouloir faire compliqué, on est bien là, on est de notre côté, on est bien, on est discret, ça avance tout doucement et il ou elle veut que ça soit tout feu, tout flamme, tout flamboyant, tout officiel. Va doucement. Va doucement. C'est quelqu'un qui essaye de se retrouver et j'ai l'impression qu'en fait pour beaucoup là, je ressens quelqu'un qui a grandi en l'absence d'un parent. Il y a un parent qui lui a manqué, donc c'est un enfant qui a grandi comme il pouvait, hein. C'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un de réfléchi, mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne veut pas prendre l'amour très au sérieux, de façon très formelle, parce que pour lui, en fait, les choses très formelles amènent forcément aux engagements très officiels, très contraignants. Pour l'instant, on n'est pas prêt à quelque chose d'aussi pointu, si tu veux. On veut prendre le temps, on veut y aller tout doux. Ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un de sérieux. Attention, c'est quelqu'un qui peut avancer tranquillement et qui justement veut bien faire les choses, parce que comme je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui commence à perdre un petit peu ses moyens ou qui sent que en ta présence, au fur et à mesure, on va commencer à perdre ses moyens, on va commencer à devenir un petit peu love comme on dit, tu vois, on va commencer à sourire en recevant des messages, on va commencer à être content dès qu'on t'appelle ou dès que c'est toi qui l'appelles, voilà, mais content, mais comme il ou elle n'a pas spécialement connu, si tu veux. C'est pour ça que je te parle d'un relationnel unique entre cette personne et toi, parce que c'est différent. Mais c'est vraiment différent. Là, on n'est pas dans le mensonge, on n'est pas dans... C'est pas du pipeau en fait, hein, vraiment. On n'est pas dans la palabre, c'est vraiment différent, c'est atypique, c'est intense, c'est de plus en plus intense. Vous allez gagner de toute façon en force et en magnétisme, là vous n'en êtes qu'au début. Donc là moi je te parle de quelqu'un qui pourrait s'investir avec toi sur du long terme, mais c'est quelqu'un qui a facilement l'impression qu'on lui met la pression justement.
tu vois, pour s'engager, pour avancer, pour s'exprimer, pour poser des mots sur quelque chose. C'est quelqu'un qui va aimer aussi que tu le laisses tranquille par rapport à certains moments, par rapport à certaines émotions fortes, par rapport à certains souvenirs. C'est quelqu'un qui, si tu abordes la notion de famille justement, de construction de foyer, même si c'est un peu tôt, c'est quelqu'un qui va peut-être te dire, écoute, moi je suis pas très à l'aise avec cette idée, je suis pas fermée à l'idée, mais c'est un peu tôt. Ne le prends pas comme une barrière, ne le prends pas comme un refus déguisé. C'est pas un refus, c'est juste une façon pour cette personne de te dire, moi j'ai grandi qu'avec un seul parent, et tous tes projets de famille, tous tes projets d'investissement, là pour l'instant ça fait remonter des souvenirs douloureux, synonymes de manque d'un parent. Tu vois? Donc en fait on a une blessure d'abandon ou de rejet, voire même les deux, qui ressortent encore chez cette personne, peut-être aussi chez toi, hein, mais ça ressort beaucoup chez cette personne. Mais c'est une personne qui est capable d'avoir un cœur immense, d'accord? C'est quelqu'un qui est capable d'aimer intensément. C'est quelqu'un qui quand il est amoureux, mais il ne le sait pas encore en fait, quand il est vraiment amoureux, défendra bec et ongle son foyer et la personne de son cœur. Vraiment, hein, vraiment. Donc c'est quelqu'un, ça fait plaisir de ressentir ça parce que c'est quelqu'un qui apprend à avoir des valeurs de plus en plus solides. Et quelque part des valeurs peut-être de plus en plus rares, hein. Peut-être, peut-être de plus en plus rare. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se voudrait solide. C'est quelqu'un qui n'a plus spécialement envie d'enchaîner les conquêtes, d'enchaîner les relations éphémères. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté. Ok? Mais c'est pas une fierté mal placée. C'est une fierté qui le pousse en fait à cacher ses sentiments, à cacher ses émotions. C'est trop récent avec toi pour qu'il se livre complètement, tu vois. Parce qu'en fait toi je te ressens dans le besoin de partage absolu, ou presque en fait, tu vois. Parce que c'est les débuts, parce que c'est très fort, parce que tu as besoin d'avoir confiance en cette personne, parce que tu as besoin de voir que cette personne est sincère avec toi, elle est sincère avec toi. Par contre si elle a envie de te dire quelque chose cash, elle va te le dire cash. Tu vois, ce qui ressort ici c'est ça, hein. Mais c'est quelqu'un qui, quand il a pris une décision, il s'y tient. Il ou elle. Ok? On met peut-être un petit peu de temps à réfléchir. On a peut-être un petit peu besoin de temps seul dans le silence et donc sans message, sans appel pour prendre une décision. Ça ne veut pas dire qu'on te prend à la légère, ça ne veut pas dire qu'on te sous-estime, ça ne veut pas dire qu'on t'estime mal en fait, tu vois. C'est juste que on est sur un manque de délicatesse par rapport à, au fait en fait d'être prévenant et d'expliquer ce qui se passe. D'expliquer simplement, écoute, là tu veux qu'on prenne une décision, j'ai besoin aussi de réfléchir de mon côté, mais ne t'inquiète pas, de toute façon je reviens vers toi, de toute façon j'ai de l'estime pour toi, de toute façon je suis en train de m'attacher à toi au moins, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui le ressent très fortement déjà. Tu vois? Donc c'est pas... attention parce que par contre dans son cercle, alors c'est soit familial, soit amical, mais je le ressens plus dans le cercle amical, il y a encore du tri à faire, hein. Il y a encore du tri à faire par rapport à tout ça. Et toi de ton côté, il y a deux énergies en fait, une énergie masculine, une énergie féminine, qui voit pas d'un très bon œil ce rapprochement avec cette personne. Tu vois, pour certains d'entre vous, c'est un message plus ciblé. Il est question de différence de catégorie sociale ou de différence culturelle. Tu vois, et pour ces personnes-là, ça constitue un frein, en fait, à un amour véritable, à un engagement solide. Tu vois, parce qu'on s'arrête aux apparences, on s'arrête à ce qui leur paraît, en fait, comme des valeurs indispensables, en fait. Tu vois, pour que ça matche bien. Sauf qu'en fait, on n'est pas dans vos têtes, on n'est pas dans vos cœurs, d'accord? Vous faites ce que vous voulez tous les deux, vous pratiquez votre libre arbitre à votre plein potentiel, et c'est parfait comme ça, c'est vraiment ce qu'on vous invite à vous rappeler tous les deux, tu vois? Mais effectivement, il y a quelques jalousies, il y a quelques incompréhensions, il y a des petites médisances. Alors de son côté, si c'est un homme, il y a des énergies féminines avec qui il aurait pu se passer quelque chose dans le passé, mais lui a mis des barrières, d'accord? Lui a mis stop parce qu'il n'a pas du tout vu l'intérêt de ces demoiselles, et
Il y a des énergies féminines là en fait qui sont un petit peu jalouses, d'accord, qui éprouvent un petit peu de jalousie par rapport à tout ça, qui éprouvent un petit peu de convoitise par rapport à tout ça, de rancœur, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas censé vous toucher, c'est pas censé t'atteindre, ok? Et surtout, c'est pas censé te faire peur, c'est pas censé te faire douter de sa sincérité à lui, ok? De toute façon, d'un point de vue plus général, homme ou femme, c'est quelqu'un qui veut vraiment avancer, mais c'est quelqu'un qui en premier lieu quand même se soucie beaucoup de sa carrière, de son bien-être professionnel. C'est quelqu'un qui a besoin de rester aussi en mouvement, donc qui va pas forcément savoir dans un premier temps expliquer son besoin de bouger. Tu as peut-être aussi déjà remarqué que c'est quelqu'un justement qui a la bougeotte un petit peu, qui supporte pas trop de rester trop longtemps dans le même endroit. Avec lui ou avec elle, les vacances, c'est pas de tout repos, hein, d'accord? C'est tout un programme, prévu, pas prévu, c'est pas grave tant qu'on bouge, tant qu'on s'agite, tant qu'on apprend des choses, tant qu'on fait du sport, tant qu'on va danser, tant qu'on voit du monde, tant qu'on partage du temps tous les deux. Voilà. Tant qu'on n'est pas en inertie, en fait, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui veut profiter de la vie, c'est quelqu'un qui s'imagine de plus en plus pouvoir profiter de la vie avec toi d'un point de vue plus durable, plus stable, mais on va avoir besoin de temps pour clarifier ses pensées, d'accord? Donc si c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas très bavard en fait sur ses intentions, mais que sur ses actes en fait il est parlant, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère mais qui veut pas non plus que tu penses qu'il a mauvais caractère ou qu'il est susceptible ou qu'il est impulsif, parce qu'il y a aucunement de tous ces traits de caractère en lui ou en elle en fait. C'est juste quelqu'un qui cherche à adopter un comportement beaucoup plus mature, un comportement beaucoup plus adulte, d'accord? Parce qu'il ou elle a compris que les amourettes de passage, c'est pas ton truc. Il ou elle a compris ta valeur. Retiens bien cette phrase, hein. Cette personne a compris ta valeur. Donc certes, il va avoir besoin de temps pour bien s'installer dans ses pensées, pour bien savoir ce qu'il veut, mais entre-temps, là, il ressort pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi. Et surtout pas avec toi. Donc c'est plutôt positif comme guidance, en ce sens que quand quelqu'un reconnaît ta valeur, quand quelqu'un la respecte, ça veut dire que toi, déjà, tu la connais aussi ta valeur. Tu vois? Donc tu as su la montrer, tu as su l'incarner, tu as su l'exprimer. Et ça, déjà, c'est presque inestimable en fait, tu vois. C'est grand, c'est beau, et c'est en passe de devenir beaucoup plus doux. Ok? Donc garde espoir par rapport à tout ça. C'est une personne qui va comprendre qu'il y a un équilibre possible entre son investissement professionnel par rapport à son évolution de carrière et un investissement plus personnel par rapport à votre relation à tous les deux. D'accord? Donc n'idéalise pas, essaye toi de ton côté de ne pas trop idéaliser en fait les preuves d'amour, les trucs comme ça, parce que c'est quelqu'un qui va t'en montrer. Mais si tu restes comme ça dans l'idéal, tu risques de passer à côté de certaines choses qui, pour lui ou pour elle, seront déjà très importantes en fait. Ça sera déjà un effort pour lui ou pour elle. Ça sera déjà une sortie de sa zone de confort. Tu vois le réglage de curseur? Il est là. C'est très important, c'est très doux et c'est très beau. Ok? Voilà ma gazelle, comme d'habitude prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances différentes sur chaque plateforme, des guidances express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.